avec vous ce soir. J'ai déjà salué ceux qui étaient en présentiel. Donc, on a déjà un petit peu causé, n'est-ce pas? On a un petit peu causé avec ceux qui étaient là. Et donc, sans plus tarder, nous voulons vraiment vous souhaiter la bienvenue. Ceux qui nous suivez via YouTube. Donc, on n'a pas encore de live. Donc, ne vous inquiétez pas. Si vous avez la vidéo après, c'est parce que nous n'avons pas pu avoir de live. Mais nous avons tenu ici à Jérusalem, avec les petits moyens que nous avons, voilà, tenu à enregistrer ce petit moment que nous allons commencer. Nous allons commencer une série de prédications de l'Évangile. Et chaque dimanche, je crois que par la grâce de Dieu, nous allons prêcher la parole du côté de Jérusalem. Amen. Et nous voulons vraiment que la cloche sonne, que la trompette sonne ici à Jérusalem. Amen. Aujourd'hui, Dieu a donné des voies de communication extraordinaires et nous voulons les utiliser. En présentiel, on a quand même une bonne présence quand même. Je suis content d'avoir quand même pas mal de frères et sœurs ici présents. Je vais saluer ceux qui ont la technique. Natacha. C'est Natacha, merci. Je vais saluer quand même mes frères et sœurs, les anciens. Et puis un petit coucou à frère Chalut. Bien évidemment, c'est un Chalut, vraiment, merci pour votre présence, que Dieu vous bénisse abondamment. Et nous voulons donc commencer cette série de 50 dimanches. Voilà, donc en fonction, on verra s'il pleut, s'il neige, mais nous allons continuer ce projet que de partager la bonne nouvelle au nom de Jésus. Amen. Amen. Sans plus tarder, nous aimerions donc chanter avec vous et vous encourager, vous qui nous suivez sur le net et vous qui êtes en présentiel, bien évidemment, puisque je vous remercie d'être présent. Nous allons chanter au 232, numéro 232. Bientôt le Seigneur. Est-ce que c'est une certitude? Amen. Amen. Est-ce que c'est encore vibrant chez vous? Ah oui. Alléluia, amen, amen. Bientôt le Seigneur va venir. Nous voulons chanter ça. Donc Bertrand va s'approcher. Il va un petit peu diriger le chant avec moi. Bientôt le Seigneur va venir. 3, 4. Bientôt le Seigneur va venir. Es-tu prêt? Bientôt le ciel il veut t'ouvrir. Es-tu prêt? 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 Le Seigneur t'a-t-il racheté? Alors bientôt l'appel retentira. Es-tu prêt? Es-tu prêt? Bientôt la mort te surprendra. Es-tu prêt? Es-tu prêt? Es-tu prêt? Es-tu prêt pour l'éternité? Es-tu prêt? Es-tu prêt? Le Seigneur va-t-il racheter? Oui, bientôt Jésus, oui. Bientôt Jésus va te juger. Es-tu prêt? Oh! Ah! Non, on veut être prêt. Es-tu prêt? Es-tu prêt? Es-tu prêt? Es-tu prêt? Es-tu prêt pour l'éternité? Es-tu prêt? Es-tu prêt? Es-tu prêt? Est-ce que vous êtes prêts? Alléluia. Oh, bientôt. Dans le ciel enlevé. Es-tu prêt? Tous les élus seront sauvés. Es-tu prêt? Es-tu prêt? Es-tu prêt? Es-tu prêt? Es-tu prêt? Es-tu prêt? Es-tu prêt pour l'éternité? Alléluia. Es-tu prêt, mon frère? Es-tu prêt, ma sœur? Le Seigneur t'a-t-il racheté? Béni soit l'Éternel. Bertrand, est-ce que tu es prêt? Je suis prêt.
par la grâce de Dieu. Amen. Êtes-vous prêts? Alléluia. Et je veux dire à quelqu'un qui nous suit sur le net, es-tu prêt? Est-ce que le Seigneur t'a racheté? Et donc, je veux encourager tout un chacun à rester dans la grâce de Dieu. Il est vrai que le diable veut nous décourager, nous sortir du chemin de la rédemption. Mais au nom de Jésus-Christ, nous voulons marcher en sauvé pour la gloire de Dieu. Nous voulons marcher par la grâce de Dieu jusqu'au retour de Jésus, lorsque la porte du ciel s'ouvrira et il dira, porte éternelle, élevez vos linteaux. Amen. Et laissez entrer le roi de gloire. Mais, qui est ce roi de gloire? L'Éternel des armées qui a combattu pour nous et qui a fait, mes frères et sœurs, que nous soyons avec lui. Et lorsque nous franchirons avec lui les portes de la cité, pour la grâce et pour la gloire du Père, jamais nous nous séparons et pour l'éternité, nous régnerons dans la paix et la sérénité. Que Dieu vous bénisse. Je vous prie de vous tenir debout. Et donc, Bertrand fera la prière d'invocation. On a des pauvres moyens, hein, on fait avec. Éternel, notre Dieu et notre Père, Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Ô notre Dieu, nous voulons te remercier de ce que tu sois notre Dieu. Un Dieu éternel, un Dieu qui n'a pas de commencement et qui n'aura pas de fin. Un Dieu omnipotent, omniscient, omniprésent. Un Dieu sur qui nous pouvons nous appuyer en toutes circonstances. Oh, éternel notre Dieu, nous voulons te dire merci. Merci encore de ce que tu nous as conservé le souffle de vie en cet instant. Merci pour ta grâce, cette grâce illimitée. Quand tu ne restes pas sur nos péchés, car tu dis là où le péché a abondé, la grâce de Dieu a surabondé. Je dis encore merci. Merci pour Jésus qui intercède encore en notre faveur. Et merci pour l'opportunité que tu nous donnes en ce soir de nous réunir en ce premier jour de la semaine afin de prêcher ta parole, ton évangile de paix et qui appelle tout homme à la repentance. Alléluia. Car le salut est donné à tous ceux qui croient en la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Au Seigneur, merci pour tous ceux et celles encore qui nous écoutent par le biais de YouTube, aussi ceux qui sont en présentiel. Nous croyons que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Seigneur, nous réclamons ta présence par ton Saint-Esprit, car ta parole sera ouverte par ton serviteur, Pasteur Rosamond. Fortifie-le, oins-le de ton Saint-Esprit afin que nous puissions comprendre et connaître toute la vérité, rien que la vérité sur Jésus, et que nous puissions être encore un peu plus près de toi, Seigneur. Merci encore pour ta présence. Merci pour ton soutien. Fortifie nos cœurs endoloris. Donne encore à ceux qui sont encore je dirais, dans l'indécision, mais qu'ils soient là, qu'ils aient l'assurance, Seigneur, que tu es présent par ton Saint-Esprit. Oh Jésus, libère nos cœurs. Donne-nous l'envie de te connaître davantage et de te servir. Ce sont là les grâces que nous te demandons, Jésus, pour la gloire de ton Saint-Nom. Amen. Amen, amen. Merci, amen. Seigneur. Merci, vous pouvez donc vous asseoir. Nous allons entamer pour ce voyage que nous aurons à faire. C'est un voyage très intéressant. Le thème de ce voyage, de l'origine du mal, du ciel au jardin d'Éden et du jardin d'Éden au retour de Jésus et du retour de Jésus au paradis retrouvé. Amen. Amen. Donc, nous aurons un petit parcours à faire parce que beaucoup se posent la question, si Dieu est bon, alors d'où vient le mal? S'il n'y a rien de mauvais en Dieu, alors comment tu peux nous expliquer le mal que nous vivons?
Ce temps de partage aussi se veut vraiment être interactif, hein, c'est un partage aussi. Donc, je vous laisse aussi la possibilité de poser des questions, parce que je pense qu'il y a des amis aussi qui se posent des questions et peut-être qu'à travers vos questions, ils peuvent s'identifier. Donc, s'il y a des questions, n'hésitez pas à me les poser. Nous allons partager. Amen. Oui, oui, il faut que ce soit un partage aussi. Il faut que ce soit agréable aussi, n'est-ce pas? Et puis, ça me permet d'éclaircir certaines choses. Hein? Bon, des fois, on croit aller, et puis on croit tout seul. Hein? Donc, tandis que là, on dit, ah, j'ai pas compris ça, ou bien, j'aimerais avoir un éclaircissement sur ça. Et puis, si on va apporter aussi une précision, pourquoi pas? Hein? C'est ouvert, on est ouvert. Les hommes et les femmes aujourd'hui ont besoin d'enseignement. Des fois, nous prêchons, mais des fois, prendre le temps d'enseigner, c'est bien. Amen. Amen. Donc, la question se pose, et elle est bien présente. Parce qu'aujourd'hui, lorsque tu sens la souffrance, elle est là. Hein? Les matins, on lève, on a 3 heures, on va sentir. Hein? Est-ce que c'est une réalité? Lorsque tu ouvres ta radio et que tu entends le journal télévisé, enfin le journal radio, ben, le journal à la télé, hein? Il y a ceux qui écoutent le 19h. Hein? Maintenant, c'est tout le monde sur le téléphone. Maintenant, on est moins dans... avant, tout le monde était allé à 19h. Vous devez crier, tout le monde nous les met, tout le monde devant. Journal télé. Ah là là là, le journal télévisé. Que de nouvelles. Que de nouvelles terribles. N'est-ce pas? Je ne vous apprends rien. C'est une réalité. Cependant, je crois qu'il y a encore des hommes et des femmes qui se posent la question et qui n'ont pas reçu cette bonne nouvelle comme nous on l'a reçue. Mais même si on l'a reçue, nous on veut nous fortifier, se fortifier parce qu'on n'a pas qu'à finir à apprendre. Amen. On n'a pas qu'à finir à apprendre. Tu retournes dans la Genèse, tu redécouvres parce que la parole de Dieu est infinie. Amen. Plus tu vas dedans, plus tu découvres l'amour de Dieu. Plus tu découvres la grandeur de Dieu. Elle est inépuisable. Et puis, en refaisant ce parcours du ciel, ben oui, hein, c'est parti du ciel, hein. En passant par la terre et en passant par les événements des derniers jours que nous aurons aussi à toucher, et avant d'arriver au paradis retrouvé, nous allons voir que de chemin parcouru. Et pourquoi on est là? Je pense qu'en comprenant, et je crois qu'en comprenant certaines choses, en comprenant certains enjeux, cela aussi va déterminer notre manière de fonctionner aussi. Parce qu'aujourd'hui, on constate que le peuple de Dieu a peur encore d'annoncer le retour de Jésus. Amen. Je sais que vous n'êtes pas d'accord avec moi, d'accord. Ok. Parce qu'aujourd'hui, on te dit oui, il y a une promesse, mais elle est où la promesse? Depuis le temps que vous prêchez les adventistes en Martinique, où est Jésus? Nous qui avons souffert, pas ni l'argent, la vie chère. Ah, c'est la vérité. Et puis nous allons, puis nous l'impression que la caille est de mal en pis. Avant, on était capable de caillou, ou caillou était ouvert, gros ouvert. Ouais. Caillou était gros ouvert. La porte ouverte, fenêtre ouverte. Même plat manger au dehors. Actuellement, c'est devenu compliqué parce qu'aujourd'hui, c'est difficile. On n'excuse pas le mal, mais des fois, c'est triste. Mais plus on va, plus c'est compliqué pour les jeunes, plus c'est compliqué pour les mamans, plus c'est compliqué pour les papas, plus c'est compliqué pour l'école. Mais derrière tout ça, quel est l'enjeu? Quel est l'enjeu qu'il y a vraiment derrière tout ça? Est-ce que c'est simplement quelqu'un qui vole chez toi? Est-ce que c'est simplement quelqu'un qui tue aussi quelqu'un? Est-ce que c'est simplement des hommes qui sont enragés entre eux, qui ont bon entre eux? Est-ce que c'est simplement ça? Ou bien est-ce que ça parle de quelque chose de bien plus profond que ça? Et aujourd'hui, quel est mon rôle dans ça? Aïe, 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 aïe. Parce que tu ne peux pas regarder ces choses sans te sentir ou ne pas te sentir impliqué.
ou concernés. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de te dire? Quand nous regardons les choses de ce monde et les événements, nous avons une part à jouer. Tu as une part à jouer. Ah ben, il n'y a que moi alors qui a une part à jouer alors. Vous aussi, vous avez une part à jouer. Est-ce que vous le croyez? C'est pourquoi nous sommes là, dimanche à Jérusalem, pour prêcher la parole. Parce que déjà là, on a une part à jouer. C'est qu'on apprenne à mieux connaître Dieu, mais aussi qu'on partage avec d'autres la bonne nouvelle qui rend libre dans le nom de Jésus. Il y a beaucoup de personnes enchaînées. Des fois, nous-mêmes, nous sommes pris encore par plein de choses. Mais nous avons besoin, par la grâce de Dieu, d'avancer, de nous délester pour vivre pour Dieu et pour Dieu seul. Amen. Certains pensent qu'il faut attendre la retraite pour vivre pour Dieu seul. C'est pas vrai. C'est un piège du diable. C'est pas vrai. Je dis que je vais attendre la retraite, quand je serai à la retraite, je vais m'occuper des affaires de Dieu. C'est pas vrai. Aujourd'hui, tu as une part à jouer. Donc, je veux t'encourager. Amen. Maintenant, nous voulons faire ce petit voyage. Et dans le partage que nous aurons, qui j'espère, je crois, sera fructueux, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans le livre de Deutéronome, au chapitre 32, verset 4. Deutéronome, chapitre 32. Le livre de Deutéronome a été écrit par Moïse. Moïse, on appelle les 5 premiers livres de la Bible, comment? Le Pentateuque, Penta 5. Et pas mal de théologiens reconnaissent que c'est Moïse qui a écrit ces livres. Le style d'écriture, ce qui est rapporté, comment ça a été rapporté, cela a été attribué à Moïse. Donc, voici un serviteur de Dieu qui va écrire sous l'inspiration divine. Amen. Car toute écriture est inspirée de... Donc, ça veut dire que le Pentateuque est aussi inspiré par Dieu. Donc, il n'y a pas d'un côté le Nouveau Testament et de l'autre côté l'Ancien Testament. Il n'y a pas d'un côté le Dieu d'amour du Nouveau Testament et puis le Dieu méchant de l'Ancien Testament. Est-ce qu'on est ensemble? Beaucoup de chrétiens, lorsqu'ils lisent l'Ancien Testament, ont envie de fermer la Bible. Parce qu'ils n'ont pas l'impression de retrouver le Dieu d'amour qui est dans le Nouveau Testament. Mais moi, je vous dis que toute écriture est inspirée de Dieu. Et le Dieu qui a agi dans le Nouveau Testament et qui a été révélé par Jésus, parce que Jésus a dit, je suis venu révéler mon Père. Et celui qui m'a vu, a vu le Père. Philippe, il parle à ses disciples. Depuis tant mon épisode, là, pas qu'à ça. Je suis le message d'amour du Père. Et tellement je transpire l'amour du Père. Un Père qui te relève. Un Père qui prend soin de toi. Jésus sur la terre était un amour. Il guérissait. Il consolait. Il donnait des paroles de fortification aux uns et aux autres. Il enseignait d'autres. Il ressuscitait les uns. Jésus, il dit, je ne suis pas venu accomplir mes œuvres, mais ce sont les œuvres de mon Père que je suis venu accomplir. Et Paul dira dans le texte de Philippiens, lorsqu'il va écrire dans sa lettre aux Philippiens, chapitre 2, il dira, ayez les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel qui n'a pas trouvé cela comme une proie arrachée d'être égal à Dieu, mais il s'est dépouillé. Dépouillé. Et étant obéissant jusqu'à la mort de obéissant. Donc tout ce que Jésus a fait, tout ce que Jésus a accompli sur la terre, c'est le Père. Beaucoup, lorsqu'ils pensent au mal, lorsqu'ils regardent la terre, ils ont l'impression qu'il y a un Jésus de côté et puis un Père méchant en haut qu'il faut apaiser.
Ah, on n'est pas encore ensemble. Ah. Il y a cette forteresse qui des fois est prêchée. Jésus est bon, mais le Père là-haut, il est comment? Il est un Père fouettard qui te surveille et qui, dès que tu es pour dévier, branle. Ça, c'est pas le Père que je connais. Et j'insiste, le Père que je connais a été révélé par Jésus. Ça veut dire que quand tu pries et quand tu lis l'Ancien et le Nouveau Testament, tu dois avoir un seul et même Père. Amen. Il n'y a pas de Père, il n'y a pas de testament, il n'y a pas de manière d'agir. Dieu est le même. Et tout l'amour qu'il a manifesté par les mains de Jésus, le seul qui pouvait refléter son amour, c'était celui qui était dans son sein, parce qu'il était Dieu aussi lui-même. Père, Fils, Saint-Esprit, Trinité, trois personnes co-éternelles. Ça veut dire que ces trois personnes-là, personne ne les a créées. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de te dire? Lorsqu'on parle de quelqu'un qui est éternel, ça veut dire qu'il n'a ni commencement, ni fin. Donc Jésus n'a ni commencement, ni fin. Tu ne peux pas être divin et être créé. Et c'est seulement celui qui est divin qui peut créer. Ah, plein de choses sont véhiculées pour nous détourner de l'amour du Père, pour nous détourner de la vérité qu'il nous a donnée en Jésus-Christ. Un Dieu aimant, un Dieu qui nous aime, un Dieu qui veut nous donner, qui est généreux. Amen. Comprends ce que je suis en train de dire. Le Père, il est amour. Il est amour. Maintenant, à partir de la clé de lecture que nous donne Jésus, je dois mettre ces lunettes-là pour lire ce testament. Ah, est-ce qu'on n'est pas encore bien ensemble? Ah. Comprends ce que je suis en train de dire. Jésus donne des lunettes pour lire l'Ancien Testament. Et avec ces lunettes-là, tu vas lire l'Ancien Testament et dire, Papa n'a pas changé. Si Jésus est le message du Père, si Jésus est la copie parfaite du Père, si Jésus est l'exacte empreinte de l'amour du Père manifesté sur la terre, alors je prends les lunettes de Jésus, de la vie de Jésus, et je lis dans ce testament. Amen. Voici une clé de lecture que je veux que vous gardiez. C'est très important. Ça vous permet de mieux lire la Bible et de mieux comprendre l'amour que Dieu a pour chacun d'entre nous. Maintenant, Moïse va écrire ce livre, le Deutéronome. C'est le dernier discours qu'il a. Il va partir, Moïse. Il a accompli la mission pour laquelle Dieu l'avait appelé. Dieu l'avait formé, Moïse. 40 ans derrière les moutons. 40 ans à prendre soin des petites, comme de celles qui sont un petit peu fatiguées. Il a appris, Moïse. Il a appris dans l'humilité. Moïse a appris à aimer. Il a appris à prendre soin. Et puis il a appris à descendre un peu. 40 ans. 40 ans. Et voilà que Moïse va écrire ce livre du Deutéronome. Dernier discours. Il est un petit peu amer. Un peu. Il dit, ouais, c'est un peu à cause de vous qu'on n'est pas, je ne suis pas rentré. Par 3 fois, j'ai dit à Dieu, j'aimerais entrer à Canaan. Et qu'est-ce qu'il m'a dit? Vous connaissez? Il m'a dit non.
Il m'a dit non. Mais c'est parce que vous êtes ceci, vous êtes cela. Mais bon, c'est pas grave. Et Moïse, Dieu va pas enlever l'empreinte de Moïse dans l'inspiration qu'il va lui donner. Et on va ressentir ce que Moïse pense. Mais cependant, Moïse va révéler Dieu à travers l'inspiration qu'il lui donne en écrivant le Deutéronome. Donc, Moïse va écrire quelque chose de très important lorsqu'on parle « Si Dieu est bon, pourquoi le mal ?» Si Dieu est bon, pourquoi le mal? Si Dieu est bon, pourquoi je souffre autant? Si Dieu est bon. Et puis si je suis racheté en Dieu, pourquoi je dois subir toutes ces choses encore? Alors lisons ensemble Deutéronome 32, verset 4. La Bible dit que, on peut commencer un petit peu au verset 3. Et là on parle du chant de Moïse. Le chant de Moïse. Moïse aimait chanter. Moïse aimait chanter. Il a écrit des cantiques. Et il dit, car je proclamerai le nom du Seigneur, Yahvé. Rendez hommage à notre Dieu. Il est là. Son action est. Son action est. Ça veut dire que tout ce que Dieu fait est parfait. Aucune erreur. Aucune erreur. Comprenez ce que je suis en train de dire. Moïse, sous l'inspiration divine, va écrire ce chant et dire Dieu est un rocher. Ça veut dire qu'un rocher, c'est un bail qui n'a pas bouger, ou pas qu'à bouger un rocher. Il est solide. C'est un rocher. Mais le rocher qu'est l'Éternel, il va rajouter son action est parfaite, car toutes ses voies sont parfaites, équité. C'est un Dieu de constance, pas d'injustice en lui. Il est juste et droit. Il est important pour nous alors, pour ceux qui nous suivent, de nous rappeler que Dieu, il est droit. Et que tout ce que Dieu fait, toute son action, toute action de Dieu, c'est parfait. La perfection. La perfection. Ça veut dire que tout ce que Dieu fait pour vous encore aujourd'hui, est-ce que c'est parfait? Ah! Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de te dire? Des fois, on se plaint. Des fois, on se plaint de nos difficultés. Mais nous oublions que tout ce que Dieu fait pour nous est parfait. Ah, ah. Quand bien même je ne suis pas parfait, tout ce que Dieu fait pour nous, c'est parfait. C'est la perfection. Parce que Dieu ne fait jamais rien de parfait. Aucune que Dieu a posée était parfait. Et Moïse, sous l'inspiration, va aussi dire, ce que Dieu fait est parfait, mais en lui, c'est droit. Parce qu'on peut faire des bails parfaits, puis on dit non, pas douette. Il dit, non, ce qui fait parfait, mais en lui, c'est la perfection, c'est droit. Donc quand tu dis que, mais je ne comprends pas pourquoi le mal, aujourd'hui, si tu cherches du côté de Dieu, tu t'es trompé. Ah, comprenez ce que je suis en train de dire? Je pense à mes amis qui se posent la question, mais pourquoi le mal? Mais on leur dit, écoute, la Bible déclare que si tu cherches le mal du côté de Dieu, tu cherches du mauvais côté. Des fois, il y a des choses qui nous arrivent alors que nous sommes rachetés en Dieu. Alors qu'on est sous l'abri du Très-Haut. Et des fois, on dit, mais Seigneur, qu'est-ce que tu me fais? Comment demander qui c'est qu'à faire? Mais est-ce que tu as déjà vu Dieu agir de manière imparfaite? Est-ce que tu as déjà vu Dieu en lui une injustice? Donc tout ce qu'il fait pour toi, c'est comment? Parfait, juste et droit. Est-ce que tu entends ce que je suis en train de dire ce soir?
Et des fois, ça mène le découragement. Il faut que ce soit clair pour nous et pour nos amis. Tout ce que Dieu fait pour nous est parfait, juste et droit. Alors d'où vient le mal? D'où vient le mal? Lorsqu'on a lu ce texte, nous pouvons aller dans Genèse 1, 31, comme juste un petit échantillon. Nous connaissons ce texte, mais nous voulons penser aussi aux amis avec lesquels nous voulons partager avec nos voisins de l'église. Nous aimerions aussi qu'ils puissent découvrir la parole et qu'ils puissent laisser Dieu les toucher, car lorsque l'Esprit de Dieu touche quelqu'un, il nous affranchit. Amen. Car là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté, la vraie liberté. Amen. Genèse 1, 31 dit, Genèse 1, 31, Dieu vit alors que tout ce qu'il avait fait, c'était très bon. Et il y eut ce fut le 6e jour. À tous nos amis qui lisent la parole de Dieu, tous les versets avant ça racontent la création. Dieu va créer. Ça veut dire que de rien, Dieu va faire quelque chose. Wow! Wow! Wow. De rien, Dieu fait quelque chose. C'est pourquoi l'acte créateur appartient à Dieu seul. Lucifer ne peut pas créer. Lucifer ne peut rien faire venir à l'existence. C'est une prérogative de Dieu seul. Seul Dieu peut créer. Amener à l'existence quelque chose qui n'existe pas. Je ne parle pas d'inventer. Je parle de créer. Aujourd'hui, personne ne peut rien créer. On ne peut pas prendre quelque chose qui n'existe pas et l'emmener à l'existence. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. C'est pourquoi j'adore Dieu. Parce qu'il est créateur. Il est créateur. Créateur. Et Moïse, qui a écrit aussi la Genèse, va être inspiré. Parce que Moïse n'était pas là. Donc, on se rend compte qu'un prophète, c'est celui aussi qui lit le passé. Ah, est-ce qu'on est ensemble? Un prophète, c'est quelqu'un qui parle de la part de Dieu. Un prophète, c'est aussi quelqu'un à qui Dieu révèle les choses à venir. Mais un prophète, c'est aussi quelqu'un qui est capable, par l'Esprit de Dieu, de voir le passé. Moïse n'était pas là lorsque Dieu a créé. Est-ce qu'on est ensemble? Moïse n'était pas là. À l'époque de Moïse, le déluge a déjà eu lieu. Est-ce qu'on est ensemble? Et à tous nos amis qui nous suivent, il est important qu'ils comprennent cette histoire. Lorsque la Bible nous rapporte ce récit de la création, c'est Moïse qui écrit sous l'inspiration divine. Et Dieu lui montre que tout était parfait, très bon. Tout ce que Dieu a créé est très bon. Et je le déclare, mes frères et sœurs, aujourd'hui, tout ce que Dieu fait pour vous est très bon. Ça n'a pas changé. La qualité n'a pas changé. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de te dire? La qualité n'a pas changé. Ouais, c'est bien ça. Et donc, Moïse reçoit cette révélation. Et il comprend, dans ce récit, il voit que Dieu, il voit quelque chose là où il n'était pas. Et donc, Dieu va lui révéler
le récit de la création. Donc, il va voir le passé. Il voit le passé. Mais, quand Moïse voit le passé, on a déjà plus de 2000 ans d'existence sur la terre. À nos amis qui nous suivent, prenez la Bible. Lorsque Dieu crée Adam et Ève, et qu'on suit les généalogies, si vous aimez ça, regardez. Vous regardez que de la création d'Adam et Ève jusqu'au déluge, il y a environ 2000 ans. 2000 ans. Et Noé va passer une bonne année dans l'arche. Une année, pas 40 jours. Il a fait une année. Et je dis à nos amis qui nous suivent, ne ratez pas parce qu'on est dans un voyage. On va découvrir des choses, on va comprendre la bonté de Dieu aussi. C'est pas juste relire les récits, mais c'est aussi en tirer instruction, en tirer force pour nous aujourd'hui. Amen. Amen. Et donc, plus de 2000 ans plus tard, Moïse va recevoir une révélation. Il va recevoir un oracle de Dieu. Il va voir la création. Et quand il voit la création, et il entend Dieu, et Dieu vit alors, parce qu'il voit, il est ramené dans le passé, et il dit ce qu'il voit, et il dit, ce qu'il voit, c'est qu'il voit Dieu qui dit, verset 31, Dieu vit alors, tout ce qu'il avait fait, c'était très bon. Il le voit. On ne lui a pas dit. Il voit Dieu à la hauteur de la vision que Dieu lui donne. Et il voit la perfection de Dieu dans la création. Donc, quand Dieu a créé l'homme, Dieu n'a rien créé de mauvais en nous. Mais une question qui demeure. Comment ça se fait que moi, j'étais pas dans le jardin d'Éden, pourquoi je dois subir les conséquences aujourd'hui? C'est une question qu'il faudra répondre. Et c'est là qu'il faudra comprendre que tout ce que Dieu fait est parfait. Et que le plan de sauvetage qu'il met en place est le plan parfait d'éternité en éternité. Comprenez ce que je suis en train de dire. Et donc, Dieu crée. Mais, il est important de comprendre une chose. Quand Dieu crée, et que Moïse, 2000 ans plus tard, reçoit cette révélation de la création de Dieu, Dieu veut que nous comprenions, nous qui vivons aujourd'hui, qui n'a rien créé de mal et qui n'est pas l'auteur du mal. Amen. Et que le mal n'est pas une création. Et c'est là que beaucoup de personnes se trompent. Ils disent, mais si Dieu est bon, qui a créé le mal? Mais si tout a été créé, donc le mal, qui l'a créé? Parce qu'il n'y a que Dieu qui peut créer, qui puisse créer. Alors, qui a créé le mal? Alors, moi, je lui dis, le mal n'est pas une création. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire ce soir? Beaucoup se posent la question, mais pourquoi le mal existe? Oui, le mal existe. Mais ce n'est pas une création. Parce que si c'est une création, là on pourrait dire que Dieu n'est pas parfait. Parce qu'il crée le mal. Parce qu'il a créé le mal. C'est-à-dire que si on dit que le mal est une création, si on dit que le péché est une création, alors ça veut dire que c'est Dieu qui a créé le mal.
Moi, je dis que le mal n'est pas une création. C'est clair et net. Le mal n'est pas une création. Il faut qu'on soit clair, mes frères et sœurs. Il faut que vous qui nous suivez, il faut qu'on soit logique. Quand on lit la Bible, Dieu dit qu'il n'a rien créé de mal. Que tout ce qu'il a créé était très bon. Moïse va confirmer cela dans le Deutéronome. Il va dire, Dieu est un rocher, son action est parfaite. Il faut qu'on soit clair. Parce qu'en créant le doute, ouais, mais Dieu a peut-être créé le mal. Non! Par contre, la Bible dit, qui est l'auteur du mal? Quand Dieu dit que Lucifer est l'auteur du mal, Dieu dit, si c'est Lucifer qui est l'auteur du mal, et comme Lucifer est une créature, il ne peut pas créer, ça veut dire que le mal n'est pas une création. Aïe, 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 aïe. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Le diable ne peut rien créer. Le diable est une créature. Aucune créature ne peut créer quelque chose. Aucune créature. Et Dieu, lui, a tout créé parfait. Ça veut dire que le mal n'est pas une création. Et c'est là le mystère. Et là, on arrive à ce que tu as dit. On va y arriver. On va y arriver. Alors, je vais vous dire de ne pas rater le prochain épisode. Mais on va quand même conclure cette première partie. Et je vous invite quand même, parce qu'il était bon pour nous d'insister sur notre Dieu. Parce qu'on doit avoir confiance en Dieu. On ne peut pas suivre quelqu'un en qui on n'a pas confiance. Ou bien on se dit, mais Dieu est bon, mais il a quand même créé un peu le mal. Hein. C'est un petit doute, tu sais. Et le diable, quand il voit que tu as un petit truc, Dieu a-t-il réellement dit ça? Le mal, Dieu a dit, peut-être que Dieu a créé un peu le mal quand même, puisque Dieu a tout créé, rien n'a créé sans Dieu. Ah, mais sauf que le mal n'est pas une création. Le mal n'est pas une création. J'insiste. Il est important qu'aujourd'hui, que nous puissions avoir notre assurance en qui il faut que nous soyons déterminés et que nous ayons conscience, à savoir en qui je mets ma confiance. Est-ce que c'est un être sûr? Je dis oui. C'est pourquoi notre première présentation veut qu'on présente un Dieu sûr. Amen. Le diable veut que nous puissions comprendre que Dieu est un peu un raté. Et qu'il fait tout parfait, mais c'est-il raté à y faire, il y a un problème nous ni. Alors les voici ni raté encore. Et là, la méfiance s'installe. Et dans la souffrance, on pourrait dire à Dieu, mais Seigneur, franchement, hein, en plus, on paye encore le mal nous-mêmes. Hein. Non. Ce soir, nous voulons que la confiance soit en notre Dieu. Dieu est un Dieu sûr. Dieu est parfait. Dieu est bon. Et je le déclare ce soir, la Bible dit, Dieu n'a rien créé de mal. Ça, il faut que ce soit clair dans notre tête. Maintenant, 1 Jean 1, verset 5. Jean qui est l'apôtre Jean, le disciple de Jean, qu'on dit le disciple Jean, qui a suivi Jésus, n'est-ce pas? Il a suivi Jésus, il a marché avec Jésus, Jean. Il est mort pour Jésus, n'est-ce pas? Et Jean qui va vivre presque jusqu'à l'an 91, 92, d'accord? C'est un des derniers apôtres à mourir. Donc Jean va voir tous les disciples mourir, persécutés. Et lui, on a voulu aussi le tuer. Mais Jean qui a connu Dieu,
qui a connu la manifestation divine à travers Jésus. Il a vu le Père sur cette terre. Il était prêt à mourir pour Jésus. Il était prêt à mourir pour Dieu. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de te dire? Voici un homme qui a côtoyé l'envoyé de Dieu. Dieu lui-même, Jésus, qui s'est fait homme. Il s'est fait une manifestation de l'amour du Père sur la terre. Et les disciples qui l'ont suivi, tellement ils ont été impactés, imprégnés de l'amour de Dieu, ils étaient prêts à mourir pour Dieu. Aïe, 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 aïe. Quand tu côtoies Dieu, tu as l'assurance que même si moi, actuellement, ça n'est pas grave. Amen. Certains sont morts assez jeunes. Ils ont donné leur vie pour le Maître. Parce qu'ils savaient en qui ils avaient cru. Ils avaient vu Jésus ressusciter les morts. Et la fille de Jaïrus et d'autres. Ils ont vu l'amour qu'ils mettaient envers ceux qui étaient mis de côté dans la société. Ceux qu'on considérait comme des parias, des rejetés. Il a montré que le Père avait de la considération pour ceux qu'on rejetait. Amen. Et si tu te sens rejeté, parce qu'il y a des gens qu'on voit là, mais des fois dans leur cœur, ils se sentent rejetés. Sache que Dieu est auprès de ceux qui sont oppressés. Amen. Il a montré sur la terre qu'il était à côté de ceux qui souffraient, qui étaient rejetés. Les malheureux qu'on voulait écraser, ceux qui souffraient. Jésus est à leur côté, montrant que c'était le Père en quelque part qui était à leur côté. Aujourd'hui, tu dois comprendre que Dieu n'a pas changé. Et qu'aujourd'hui, comme les disciples qui ont côtoyé Jésus, les disciples qui ont côtoyé l'amour du Père, es-tu prêt à donner ta vie pour Dieu? Est-ce que ta vie sur cette terre, tu la vis comme pour Dieu? Est-ce que tu vis vraiment pour Dieu? Es-tu prêt? Est-ce que c'est es-tu prêt en bouche ou en chair? Parce que si c'est en chair, eh bien, tu ne regardes pas la mort comme un poids. Non. Tu vis pour Dieu parce que tu sais que c'est lui le maître de la vie. Et tu peux avoir confiance en lui. Alors, nous voulons être sûrs, l'apôtre Jean qui a marché pour Jésus, qui est mort pour Jésus, il va déclarer dans 1 Jean chapitre 1 verset 5. 1 Jean chapitre 1 verset 5. 1 Jean chapitre 1 verset 5. Il va dire, au verset 5, il dira, 1 Jean 1 verset 5 dit, le message que nous avons entendu de lui. De qui il parle, Jean? De Jésus. Et que nouveau, c'est que Dieu est et qu'il n'y a pas en lui de ténèbres. Dans nos souffrances, lorsque nous crions à Dieu, sachons que Dieu ne prend aucun plaisir à nous voir souffrir, parce qu'en lui, il y a zéro ténèbres. Et que lumière, ça veut dire qu'il compatit. Lorsque c'est dur, il est là. Lorsque tu pleures, il pleure. Lorsque c'est compliqué, alors il te fortifie. Lorsque tu tombes, il te relève. C'est ça la lumière. Lorsque tu ne comprends pas, alors il t'éclaire. Et lorsque des fois tu ne vois pas, il te dit fais-moi confiance, avance. Il te guide. C'est ça la lumière. Je prie Dieu qu'on soit fortifié parce que Dieu est un Dieu de lumière. Et s'il y a des mystères aujourd'hui qui ne sont pas dévoilés, alors ils le seront lorsque nous serons au pied de l'Éternel. Et puis s'il y a des grands mystères qu'on ne peut pas comprendre, parce que nul ne peut voir Dieu vivre. Oh! Aïe, 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 aïe. Il y a une question actuellement. Les choses révélées sont pour vous et vos enfants, dit l'Éternel. Il y a des choses cachées pour l'instant que Dieu va révéler
près du fleuve de la vie. Il va nous révéler. Et puis il y a des choses qu'on doit juste croire. Parce que Dieu habite une lumière inaccessible. Ah. Écoute ce que je suis en train de te dire. Dieu n'est pas un petit. Dieu n'est pas un petit. Dieu est tellement grand qu'il est infini. Ça veut dire qu'il n'y a pas de bout. Aïe, 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 aïe. Dieu est tellement puissant qu'aucun être créé ne peut le regarder et vivre. Parce que ta limite, quand elle va tomber sur sa non-limite, tu vas mourir. C'est pourquoi Dieu, il se manifeste et il dit, vous me verrez, mais pas comme tu penses, parce que c'est comme Moïse a vu Dieu, il a vu une manifestation de Dieu. Dieu se manifeste. Comme à Abraham, il est venu voir Abraham. Il a parlé avec Abraham, il a mangé avec Abraham. C'était son ami. Et Dieu peut être ton ami. Dieu peut être ton ami. C'est ton ami. C'est ton père, c'est ton Dieu, mais c'est ton ami. Et bientôt tu pourras lui parler face à face parce que Dieu prend l'apparence qu'il veut pour nous parler. Il a une représentation. Et la Bible dit que Moïse vit Dieu. Mais quand tu lis, tu comprends que Dieu lui dit, tu ne peux pas me voir et vivre. Donc, la Bible s'interprète par elle-même. Quand le livre de l'Apocalypse dit qu'on verra Dieu face à face, le livre est en train de dire que Dieu va nous mettre une manifestation de lui. Une représentation de lui. Mais en vrai, mes frères, personne ne peut regarder Dieu vivre. Aucun être créé, aucun ange puissant soit-il, ne peut regarder Dieu. Si Dieu ne se voile pas, tu meurs. Maman. Tellement Dieu est puissant, tu meurs. Et beaucoup de personnes ne comprennent pas ça. Beaucoup ont dit, ouais, mais c'est parce que, comme l'homme a péché, on ne peut pas voir Dieu. Mais entre nous, Lucifer a péché, il voyait Dieu. Il parlait même avec Dieu au ciel. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de te dire? Non, ce n'est pas une question de péché. C'est une question de la puissance de Dieu. La Bible déclare que Dieu habite une lumière inaccessible. Et des fois, nous avons rigolé de Dieu. Des fois, j'entends les hommes blasphémer de Dieu. Ils ne savent même pas de qui ils parlent. Des fois, c'est vrai, nous prions, nous disons Dieu Tout-Puissant, mais des fois, nous parlons ça, ça nous va dire. Lorsque tu dis Dieu Tout-Puissant, et que dans ton cœur, tu dis Dieu Tout-Puissant, c'est-à-dire qu'on peut apaiser ça. Dieu dit, ah, et c'est pas ce qu'il dit là. Dieu est tellement puissant. Je me dis des fois, l'homme ne comprend pas la grandeur. Et Dieu est tellement bon et grand dans l'humilité. Waouh! Waouh! Quel Dieu merveilleux! Quel Dieu merveilleux que nous servons. Pourquoi as-tu peur, mon frère? Pourquoi as-tu peur, ma soeur, des événements à venir? Pourquoi as-tu peur de ce que tu vis aujourd'hui? Pourquoi as-tu peur? Dieu veille sur toi. Et même si les choses sont compliquées, ne t'inquiète pas. Dieu a 10 000 solutions. Pas peur. Même si vous ne pouvez pas comprendre, fais-moi Dieu confiance. Amen. Terminé. Même si vous avez les disciples morts, il dit, pas boug, il prend ta là, il met ta tête en bas, mais quel est le problème? Quand tu regardes, tu as l'impression que, pas boug, mais qui ça, c'est quoi le problème? Dieu a voulu qu'ils meurent comme ça, c'est pas grave. Ils ont glorifié Dieu par leur mort. Qu'est-ce que t'en sais? Dieu est bon. Job te capot tellement plan pour boug. Et pas même ça qui pour même plan te capot. La tête et qu'elle mettait quoi ensemble pour prier, jamais Dieu allait répondre à la prière. Parce que Dieu avait déjà dit à Satan, tu peux le faire. Il y a des plans qu'on ne comprend pas. Il y a des choses qu'on ne comprend pas. La terre se réunit pour dire, Seigneur, délivre Job. Nous avons gêné en Martinique pour délivrer. Non, pas de délivrance. Dieu avait dit à Satan, prends. Mais attention, il y a une limite. Dans notre vie, Dieu met une limite, mes frères. Pourquoi tu peur? Pourquoi tu peur?
Fais confiance à Dieu. Fais confiance à Dieu. Dieu est fiable. Dieu est sûr. Il t'aime. C'est pas un profiteur. Il est lumière. Notre dernier texte pour ce soir, et nous voulons remercier Dieu pour ce temps de partage. Nous remercions la technique. Merci Natacha, merci aux autres, merci à ceux qui sont là en présentiel quand même en nombre. Merci beaucoup pour votre présence. Ça fait du bien. On partage ensemble, qu'on échange ensemble. Et le dernier texte que nous voyons ensemble, c'est Jacques 1,17. C'est notre dernier texte. Allez, Jacques 1,17. Ah, avec ça, nous disons à chacun une bonne soirée et nous chanterons notre chantème. Bientôt, le Seigneur va venir. Es-tu prêt? Jacques 1,17 dit, toute grâce excellente et tout don parfait descend du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni au nombre de variations. Nous partons avec cette assurance que Dieu est parfait. Il est parfait, il a été parfait, il est parfait, il sera parfait. Il est bon, il sera bon, il a été bon et il sera bon pour l'éternité. Bénissons le Seigneur, glorifions ce nom. Et nous avons fait un beau petit voyage au ciel. Nous avons voyagé autour de l'atmosphère qu'il y avait au ciel. Avant la création, tout était parfait. Et jusqu'à la création, tout était parfait. Et on a vu que c'était normal parce que Dieu est parfait. Et jusqu'à aujourd'hui, Dieu est parfait. Donc, il a créé parfait et juste encore aujourd'hui, il fait tout parfait. Donc, nous bénissons Dieu. Amen. Amen. Maintenant, pourquoi le mal? Ne ratez pas, dimanche prochain, que Dieu vous bénisse et vous fortifie. Nous chanterons ensemble. Bientôt, le Seigneur va venir. Bientôt, 212, mettons-nous debout. 232, mettons-nous debout et chantons ensemble. Bientôt, le Seigneur va venir. Nous allons chanter la première et la dernière. Première et dernière strophe. Bientôt le Seigneur va venir. Es-tu prêt? Bientôt le ciel il veut t'ouvrir. Es-tu prêt? Es-tu prêt? Es-tu prêt? es-tu prêt? Es-tu prêt? Alléluia! Es-tu prêt? Es-tu prêt? Le Seigneur t'a-t-il racheté? Bientôt dans le ciel enlevé. Es-tu prêt? Es-tu prêt? Tous les élus. Tous les élus seront sauvés. Amen. Es-tu prêt? Es-tu prêt? Es-tu prêt? Es-tu prêt? Es-tu prêt? Es-tu prêt pour l'éternité? Es-tu prêt? Es-tu prêt? Le Seigneur t'a-t-il racheté? Amen. Nous allons avoir la dernière prière avec Bertrand. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous voulons te dire merci. Merci pour ta parole. Ta parole qui est comme une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier, qui nous a fait du bien, qui nous a fait comprendre qui tu es vraiment. Un Dieu rempli d'amour, de bonté, de miséricorde. Un Dieu qui ne change pas, qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Oh Seigneur, merci encore pour cette grâce que tu nous fais à travers ta parole. Donne-nous à t'aimer encore davantage et de nous laisser transformer par ton esprit. Merci encore pour ce moment de partage. Aide-nous à rentrer dans nos maisons avec ta paix et ta grâce et encore sous ta bénédiction. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour la gloire de ton saint nom. Amen. Amen. Nous vous souhaitons à chacun une bonne entrée en présentiel. Et puis nous disons à tous ceux qui nous ont suivis, en tout cas qui nous suivront via YouTube, une
plein de bonnes choses, une bonne semaine pour ceux qui nous écouteront peut-être demain. Et puis, que Dieu vous garde et vous bénisse et vous fortifie. Nous vous disons à dimanche prochain. Ne ratez pas ce rendez-vous ici à Jérusalem, à Corridon. Voilà, tous les dimanches soirs, nous avons ce grand thème qui sera donné. Venez, on va témoigner, on va prier ensemble, on va prêcher la parole, on va étudier pour la gloire de notre Dieu. Es-tu prêt? Oui, nous sommes prêts et nous voulons continuer à préparer d'autres pour le retour de Jésus. Amen. Merci.